9 août 2025, c'est la pleine lune du Phénix de Jade, ascendant lune de Jade, quête de vie, miroir de vent, je vous parle en langage harmonique. Bonjour à tous, quel est le message de ce Phénix? Plutôt un message d'espoir, un message de prise de conscience qui nous dit que ce que l'on croyait mort et enterré ne l'est pas forcément. Peut-être même ne l'est pas du tout. Le Phénix, il est là pour ça, il est là pour nous rappeler que l'on peut assister, qu'on le veuille ou non, à un regain d'énergie, à un retour à la vie, à un second souffle et au renouveau. Voilà, c'est important, c'est le message que j'ai à vous donner pour cette pleine lune. Voilà, le Phénix de Jade. Pourquoi de Jade? Eh bien, le Phénix, on a tendance à le voir comme une énergie de puissance, de flamboiement, un peu spectaculaire, un peu à l'image de ce soleil en lion. Oui, il y a cette dimension, mais ne le voyons pas que comme quelque chose de spectaculaire ou qui flamboie, qui fait des étincelles. Je dirais presque au contraire. Le Phénix de Jade, ce serait plutôt une énergie intense, brûlante, très forte, mais qui demande du temps et qui demande de l'attention. C'est plutôt une énergie qui est là pour construire et non pas pour détruire. Le Phénix de Jade reconstruit. Il nous parle de ça. Dans ce mois d'août, il y a le Phénix de Jade qui intervient et il nous dit « Tu vas reconstruire quelque chose, mais tu vas changer quelque chose pour que cette construction te permette de créer dans la stabilité et peut-être même la sécurité. » De quoi s'agit-il? Le Phénix, c'est ce qui revient, c'est ce qui renaît, qui se répète. Et il est possible que dans notre quotidien, on ait des habitudes destructrices. Ça ne se voit pas tout de suite, mais on peut détruire quelque chose en répétant toujours les mêmes habitudes. Ça peut être des habitudes de consommation qui ne sont pas bonnes pour la santé. Ça peut être ça. On ne le voit pas tout de suite. Parfois, on le sait. On se dit, bah, c'est sûr que si tous les jours, j'accumule telle ou telle consommation, je prends des risques. Mais ça, on le sait. Ce que veut dire le Phénix de Jade, c'est que on peut venir à bout de ce cercle vicieux et le transformer en cercle vertueux. Mais pour ça, il faut arriver à couper avec le passé, il faut arriver à renoncer à ces habitudes-là, qui même si elles ont un côté comme ça confortable en apparence, eh ben, ce qui s'installe n'est pas toujours bon. Et le Phénix de Jade est là pour ça, il vient pour nous dire d'arrêter un cycle d'habitude, quitte à le remplacer par un autre cycle, parce que la régularité a aussi ses bienfaits. Mais c'est juste ça, le Phénix de Jade nous dit tu renais pas tout de suite. Les effets ne sont pas visibles immédiatement. Et peut-être même que ça fait très longtemps que tu voudrais retrouver telle énergie, la force de faire telle ou telle chose. Ça va revenir, mais ça demande du temps. Voilà. Cette harmonique source qu'est le Phénix, certes, il possède une force, une intensité, mais avec l'élément Jade, il demande d'être patient et même prudent. Alors, si on patiente suffisamment, et c'est là le message intéressant de cette carte, si on patiente suffisamment et si on réalise que ça peut prendre du temps, ça ne se voit pas forcément, eh bien on peut assister à un retour de flamme, un retour d'énergie qui va bien au-delà de ce qu'on imaginait. Croyez-y, simplement. Il y a même des choses que vous auriez pu croire impossibles, ça ne reviendra jamais. Je ne sais pas, je parle d'une guérison par exemple, d'un retour d'une capacité, d'une faculté que vous avez pu perdre il y a un certain temps, il y a même un certain nombre d'années. Eh bien, le Phénix va vous montrer que rien ne meurt jamais, en fait. Il va vous montrer que vous avez peut-être perdu de votre superbe, vous avez peut-être perdu en intensité, en rapidité, en efficacité dans certaines choses. Mais le Phénix vient pour vous dire, ça change en fait. Vous n'avez pas perdu, vous avez transformé. Ce n'est pas mort, ça évolue. Il faut vraiment garder ça en tête. Le Phénix de Jade nous dit, change tes habitudes, change ton point de vue. Tu ne peux plus faire la même chose, ça ne veut pas dire que tu n'es plus capable. Tu n'es plus capable de ça, mais tu es capable d'autre chose. Et ton feu, il est toujours là. Par ailleurs, on peut croire qu'on n'est plus capable de faire tant de kilomètres en marchant, de nager tant de temps. Mais attention, il y a beaucoup de croyances limitantes là-dedans.
le phénix de jade va vous montrer et vous prouver au mois d'août que bien sûr que si, vous êtes capable. Il y a des choses, si vous enlevez toutes vos croyances, eh bien il y a certaines choses dont vous êtes toujours capable. C'est vraiment le cœur du sujet du phénix. Je vous invite vraiment à faire preuve à la fois de patience, de lucidité, d'acceptation du changement, et aussi de foi en vos facultés, en votre énergie. Bien sûr qu'avec l'âge, on change. Moi, j'ai vu ces dernières années que petit à petit, je commençais à ne plus faire évidemment, comme quand j'avais 30 ans, bien évidemment. Alors au début, il y avait une sensation de déception, de se dire, par exemple, ah mince, ça, je vais plus pouvoir le faire comme avant. Mais c'est pas grave. D'une part, c'est pas grave parce que il y a peut-être simplement besoin de plus de temps pour se remettre, plus de temps d'entraînement, mais en soi, rien n'est dramatique, rien n'est perdu. Moi, je pense qu'avec ce phénix, il y a vraiment l'idée de se dire que rien ne meurt, réellement. On va parler de l'ascendant, la lune de jade, qui insiste sur ce côté lenteur, réceptivité et l'aspect secret de cette renaissance. C'est tout ce qu'on ne sait pas à la lune. L'ascendant lune, c'est vraiment contacter l'intérieur, l'intuition, les ressentis, être réceptif et à l'écoute, mais non pas l'intellect, la logique, le visible, le spectaculaire, l'évidence. La lune est tout sauf évidente, hein, elle travaille en intérieur. Et c'est la lune de jade, donc l'élément jade est de retour pour en remettre une couche sur « soyez patient, la nature est lente », le jade c'est le plan terrestre. Il y a des choses qui vont plus ou moins vite, mais globalement, ça échappe à notre contrôle. Et ce qui est le plus souvent observé, c'est que c'est plus long que ce que nos idées voudraient bien. Évidemment, la vitesse de l'imagination ou de l'intellect, du mental, c'est autre chose que la vitesse de la terre, de la plante qui pousse. Et pourtant, comme on dit, hein, on ne va pas tirer sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. C'est pas ça, c'est le temps. C'est la patience. Au bout d'un moment, ben, ça fleurit, forcément. Donc la lune de jade nous invite à ça, à prendre conscience que même si on ne le voit pas, même si on est pressé, eh bien cette énergie, elle couve. On ne la voit pas, mais elle est là. Le feu, les braises couvent en dessous, et à un moment donné, il y aura des flammes. De toute façon, il y en aura, c'est sûr. La quête de vie, c'est le miroir devant qui nous ramène à quoi? Eh bien, à qui l'on est, à notre identité, le miroir. C'est la reconnaissance, l'acceptation. Qu'est-ce qu'on cherche finalement à travers ce phénix? Quand on se dit « Oh là là, j'aimerais renaître de mes cendres de manière spectaculaire, une explosion de feu », eh bien, ça nous rassure, ça donne une belle image de nous. Eh bien, le miroir devant, hein, la quête de vie miroir, nous dit « Patience, tu vas vivre ce grand frisson, cette sensation d'être vivant, plein de feu, plein d'énergie. Mais ne crois pas que si tu ne le vois pas, ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'y est pas. C'est pas parce que tu ne constates pas les progrès qui ne sont pas en train de se faire. C'est ça aussi, avec l'élément jade, c'est la construction lente et progressive, mais sûre et stable. On ne peut pas parler de quelque chose de fugace avec cette pleine lune. C'est pas fugace. Vous êtes donc invité, globalement, avec cette triade d'harmonique, phénix de jade, lune de jade et miroir de vent, à faire le changement, mais à accepter qu'il soit lent, progressif, mais ne perd rien de son intensité. Les changements que vous allez faire cet été, vous allez les constater un peu plus tard, en septembre, octobre, peut-être même plus octobre, novembre, un peu plus loin dans le temps. Mais là, vous allez voir que non seulement vous n'êtes pas mort, mais vous êtes bien plus vivant que vous n'auriez imaginé. Donc, semez maintenant les graines de l'automne et vous verrez que vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir devant et voir à quel point vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu. Voilà. Je fais une petite relation avec les séjours Pila. On a passé le premier séjour au début du mois de juillet. Je fais un clin d'œil à mes 6 participantes de juillet. On a vécu un moment vraiment sensationnel.
le soleil était de notre côté. On a été bénis des dieux pour le climat. On a eu beau temps et pas de canicule. Je m'apprête là à recevoir donc le deuxième groupe pour le mois d'août. J'aurai 7 personnes, je suis le 8e. Je me suis rendu compte qu'il aurait été imprudent de prendre une personne de plus, hein, à 8 ou 9, ça aurait été bien trop. Et voilà, donc je suis impatient de commencer ce deuxième séjour, ce deuxième chapitre. Mais le 9 août, hein, on sera au deuxième jour du séjour Pila, et ça me rappelle que, ben oui, le phénix de jade, en plein milieu de ce séjour, c'est quoi? C'est abandonner, brûler, renoncer à tout un pan de vie et de croyance pour se consacrer au moment présent, à ce moment-là dans lequel il est question de faire une parenthèse, hein, de lâcher derrière soi le quotidien habituel et de se rendre compte que, tiens, il y a une espèce de parenthèse qui fait qu'on va pouvoir repartir chez soi plein d'énergie, plein de feu, plein de jus, plein d'étincelles. Voilà. Donc ce séjour qui se produit les 8, 9 et 10 août, eh bien, il tombe bien, j'ai envie de dire, en plein milieu de la pleine lune sur l'axe Lion-Verseau. Voilà, il y aura, pour ce qui concerne les événements harmoniques, à l'automne, j'ai préparé un cursus que j'ai appelé métamorphose. Hein, il s'agit d'un accompagnement, formation, plutôt accompagnement avec une part de formation aux harmoniques. Je vous en dis assez peu pour le moment, parce que bon, le projet est déjà ficelé, mais j'attends que ce soit le moment de vous le présenter complètement. Je sais que ça va, comme le nom l'indique, ça va métamorphoser un petit peu le rapport qu'on peut avoir aux harmoniques. Je vais vous donner la possibilité, je dirais l'opportunité d'utiliser votre thème de naissance au quotidien. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire? Et pour cela, il faudra le décrypter lors d'un cursus qui durera plusieurs semaines, voire un an entier. Mais je crois que j'en ai déjà un peu trop dit. Mais en tout cas, si vous voulez savoir de quoi il en retourne, n'hésitez pas à me contacter en MP, par mail ou comme vous voudrez. J'ai de nombreuses façons de communiquer avec chacun d'entre vous et j'ai remarqué que chacun avait sa manière de faire. Il y en a qui aiment WhatsApp, il y en a qui préfèrent le mail, il y en a qui ont besoin de téléphoner. Bref, chacun s'y retrouve. Voilà, pour ce qui est de la métamorphose, on en saura bientôt un peu plus. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune du phénix de jade. Les braises couvent, la renaissance est là, les facultés sont toujours là, elles se sont transformées, vous n'avez rien perdu, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas en train de mourir, vous êtes en train de renaître en fait, et vous ne le voyez pas. À très bientôt tout le monde, la bise, abonnez-vous, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de vous être abonné, ciao.